Dans la chaîne du livre, l'auteur est celui qui est le plus mal payé. En moyenne, 8% du prix global du livre. Alors, comment augmenter ce pourcentage? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour, c'est Jean-Marie de la chaîne J'écris, j'édite. Nous avions vu précédemment que l'auteur est certainement l'acteur le plus mal payé de la chaîne du livre. En effet, pour des raisons commerciales, il ne touche qu'environ 8% du prix du livre, c'est-à-dire que pour un livre qui se vend 10 euros, il ne touchera que 80 centimes en moyenne. Alors y a-t-il des solutions pour lui? Heureusement oui, et c'est ce que nous allons voir à présent. Alors oui, 8%, c'est bien peu. Mais qu'est-ce qui définit ces 8%? C'est tout simplement le contrat que vous avez signé avec l'éditeur. Eh bien, sachez que 8, 9, 10%, c'est à peu près pareil. C'est juste un seuil que l'éditeur ne souhaite pas dépasser. On avait vu dans cette précédente vidéo pour quelles raisons il ne peut pas aller bien plus loin. Mais dans l'absolu, si un éditeur vous veut absolument, eh bien, il mettra le prix qu'il faut. Tout dépend évidemment de la mesure dans laquelle il vous veut. Et cela, eh bien, c'est difficile à savoir, cela va de soi. Alors si un éditeur vous a dit oui, c'est qu'il vous veut et que vous avez une valeur pour lui. Alors, négociez. Au moment du contrat, négociez le pourcentage de droits d'auteur. Si vous ne le faites pas, l'éditeur le fera pour vous. 6%, 7%, 8%, peu importe. Il sait que le chiffre qu'il vous annoncera, vous l'accepterez parce que vous êtes un nouvel auteur et qu'il sait qu'en vous recrutant, mais quelque part, vous avez déjà réalisé votre rêve. Mais cela ne doit pas vous empêcher de garder les pieds sur terre. Alors bien sûr, l'immense majorité des auteurs ne va pas négocier et cela, l'éditeur le sait. Donc, il va vous donner 8% et vous fera signer le contrat. Si vous voulez plus, il faut le négocier et le justifier, bien entendu. Si vous n'avez jamais rien écrit et que le manuscrit en question, c'est votre premier roman, il n'y a pas de raison objective de vous proposer davantage. Mais dans l'absolu, demandez-lui de faire mieux. Demandez 10, demandez 12, pourquoi pas. Si vous ne demandez rien, il ira à la base. Il peut aussi y avoir dans le contrat la possibilité de graduer les droits d'auteur. OK pour 8%, mais si le livre se vend bien, vous allez demander 10%, 12% pour les exemplaires vendus au-delà de 1000 ou de 3000, selon la taille ou les capacités de l'éditeur. Une astuce pour augmenter vos revenus suite à la vente de votre livre, c'est de négocier une remise avantageuse en cas d'achat de livres de la part de l'auteur que vous êtes. L'éditeur a sans doute prévu cette clause, mais vous devez la vérifier. C'est une clause qui prévoit que si vous-même vous désirez acquérir vos propres ouvrages de chez l'éditeur, eh bien celui-ci va vous les vendre avec une remise. Cette remise, généralement, est de l'ordre d'environ 30%. Mais elle peut aller bien au-delà. Elle sera de 30% si vous ne la négociez pas. L'avantage de cette clause, c'est que si vous vendez vous-même vos propres livres, par exemple que vous participez régulièrement à des salons littéraires, bien vous avez tout intérêt à acheter au préalable ces livres à l'éditeur, puis à les revendre. Vous allez récupérer ainsi au moins 30% du prix du livre, ce qui est largement supérieur aux 8% de droits d'auteur. Alors oui, les droits d'auteur ne seront pas appliqués sur ces livres, vous ne toucherez que le prix du livre vendu moins la commission que vous aurez dû régler, mais cela représente tout de même une somme bien plus intéressante pour vous. Et comme je vous le dis, ce pourcentage est négociable. Rien ne vous interdit de demander 40 ou 50%, libre à l'éditeur de refuser, mais qui ne tente rien à rien. J'avais un auteur qui m'avait proposé de lire, par exemple, les manuscrits de la maison d'édition
les manuscrits que la maison d'édition recevait. Et en contrepartie, eh bien, il bénéficiait d'une remise de 60% sur ses propres livres. Vous imaginez ce qu'il peut gagner lorsqu'il va vendre ses livres. Sans compter que vous pouvez aussi négocier d'avoir les livres en dépôt-vente chez vous et de ne régler à l'éditeur que les livres que vous aurez vendus. Cela aussi est intéressant et permet d'augmenter considérablement la marge qui serait la vôtre si vous vous contentiez de vos simples droits d'auteur de 8%. Une autre solution pourrait être d'envisager l'autopublication, qui vous permettrait d'économiser jusqu'à 40% du prix de vente. Mais cela n'est pas forcément un très bon calcul, sauf si votre livre n'a pas une grande capacité à se vendre partout, par exemple s'il s'agit d'un ouvrage d'histoire locale ou bien tout simplement une édition de vos mémoires. Non, la bonne façon de faire lorsque vous êtes édité, et ce que nombre d'auteurs font et de plus en plus, c'est de négocier la commission en cas d'achat direct auprès de l'éditeur. Vous pouvez en effet tout à fait vous charger de toutes les ventes directes au lecteur qui ne nécessitent pas de passer par le libraire ou par le diffuseur. Eh bien, si vous ne négociez pas au-delà de 30%, l'éditeur va gagner davantage par ce moyen-là que s'il était obligé de passer par un diffuseur. Pensez-y. Donc cette clause est importante. Tout le monde y gagne, l'éditeur comme l'auteur. Et vous pouvez largement demander jusqu'à 40%, voire davantage. Voilà quelques conseils pour augmenter légalement votre pourcentage de revenus sur la vente d'un livre. N'hésitez pas à le faire, sachant qu'une fois le contrat signé, il est trop tard pour négocier ces clauses-là. Eh bien, je vous remercie de votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et partagez-la auprès de vos amis auteurs. Et si vous avez des questions, bien entendu, posez-les dans vos commentaires ou en privé via la messagerie et je les aborderai dans les prochaines vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.